Un conseil, ne lui dites surtout pas qu'elle n'a plus que la peau sur les os. Elle est très susceptible, en plus d'être coquette. Elle s'appelle Paulette. Enfin, elle s'appelait. Enfin, je sais pas trop s'il faut parler d'elle au présent ou à l'imparfait. Surtout depuis que j'ai relu ce récit absolument incroyable, abracadabrant, qui est arrivé au prophète Ézéchiel. Depuis, je me dis que vraiment tout est possible. C'est une vraie scène de film d'horreur qui est décrite dans ce chapitre 37 de son livre, avec plein de détails. Des ossements qui jonchent toute une vallée, qui se mettent à bouger tout seuls, qui se rassemblent et qui se couvrent petit à petit de tendons, de chair et de peau pour finalement reprendre vie. Le prophète Ézéchiel, c'est un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le peuple d'Israël est en exil, forcé à Babylone. Le pays a été envahi, le temple profané, les murailles de la ville de Jérusalem ont été détruites. Bref, ils ont tout perdu. Le champ d'ossements desséchés que voit Ézéchiel, c'est une image de la situation de désespoir dans laquelle se trouve ce peuple. Et je me dis que ce qui est arrivé à ces gens nous arrive à nous aussi parfois. Est-ce qu'on ne connaît pas tous des temps dans notre vie où on a le sentiment de n'être plus qu'un vieux tas d'ossements tout secs? Face à des échecs répétés, des projets avortés, un deuil, un désert affectif, un coup dur, une existence qui se crevasse, dont le sens finit par se perdre. C'est un peu comme si la vie quittait nos os et on finit par ressembler à tante Paulette. Dans ces moments-là, on peut légitimement se demander où est Dieu et que fait-il? Dieu est-il absent des déchirements dans la vie des femmes et des hommes de ce monde? Dieu est-il absent de nos pertes et de nos morts? Dieu est-il le grand absent de nos déserts? Pour répondre à cette question, il faut d'abord dire que Dieu ne ressemble pas du tout aux clichés qu'on véhicule à son propos. Vous savez, Dieu tout-puissant qui nous surveille, tonnant dans son ciel, ou pépère assis sur son nuage, ou encore pur esprit un peu évanescent et impalpable. Dieu, si on relit bien les textes bibliques, c'est un Dieu présent, c'est un Dieu en partance avec les humains, Dieu qui marche avec nous, Dieu qui accompagne, qui porte, qui soulage, qui se fait discret, mais qui ne cesse jamais de cheminer à nos côtés. Dieu en partance, avec Abraham dans l'exil du nomadisme, avec Moïse dans l'exode et le don de la loi, avec Ézéchiel et d'autres dans l'exil forcé à Babylone, mais Dieu toujours en partance, qui marche avec nous, qui souffre avec nous, qui pleure avec nous, qui rit avec nous et qui espère avec nous. Dieu fait de nous des êtres debout, vivants, toujours prêts à partir avec nous dans nos choix, dans nos rêves, dans nos espoirs, mais aussi dans nos déportations, dans nos exils, dans nos déserts. Ainsi, Dieu qui a insufflé le souffle de vie au premier humain, au jour de la création, ce Dieu continue à souffler sa vie en chacune et en chacun de nous. Dieu continue à nous relever, à nous rendre plus vivants que jamais. C'est par son souffle de vie, c'est par son esprit que Dieu redonne la vie à ce qu'on croyait mort à tout jamais. Alors, dans chacune de nos petites et de nos grandes morts, Dieu est là. Le souffle qui nous a remis debout, c'était le sien. Aujourd'hui, par son esprit, il ne demande pas mieux que de continuer à faire ce travail de souffle et de résurrection, pour que de ce que nous croyions mort, la vie puisse jaillir à nouveau, pour moi, pour vous, et aussi pour toi, tante Paulette.